Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1160 de One Piece est là. Le titre du chapitre c'est L'incident de God Valley. Comme d'hab, une aventure, le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon. 42e épisode, le sanctuaire rendant hommage à Oded et à ses compagnons surplombe la capitale des fleurs. Ok, 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 ok. Maintenant, le chapitre. Première page. Je Chanoumé. Les principales cibles de cette chasse à l'homme sont, et là, quelqu'un parle et fait, ils font partie de la lignée d'Avi. Ah oui, c'est vrai. Là, on est en gros au moment où ils veulent en gros, ils exposent des prix quoi pour le futur jeu quoi. Où rappelle-toi, Kuma s'est évadé avec Ivan Koffer et compagnie. Donc, en gros, là, les dragons célestes assistent à tout ça et ouais, les Terubito, quoi, c'est à tout ça. Et en gros, le père de, de, de Shanks, il veut en fait gagner le prix qui. L'un des prix, quoi, et l'un des prix, c'est Shaki. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, oui, en gros, la personne fait. Ils font partie de la lignée d'Avi. En gros, là, on nous montre en gros Barbe Noire et sa mère, quoi. Et quelqu'un fait. Personne n'aime votre lignée. Vous êtes haïs depuis des générations. Éradiquons-les. Vous êtes, de- vous êtes des boucaniers, vous aussi, pas vrai? On voit un autre qui fait. Ce serait trop dangereux de les laisser en vie. Le gars qui, en gros, fait le maître de cérémonie fait. Attendez, vous leur jetterez des objets plus tard. Et là, on voit un autre qui assiste et il fait. Si on a l'occasion d'exterminer ces types, alors aujourd'hui est un jour de fête. On voit Saturne qui fait. Bravo pour ta découverte, Garling. Et Garling fait. Oh, ce n'est qu'un coup du destin. Et là, le gars qui fait le maître de cérémonie, il fait. Il est temps de présenter les grands favoris de ce tournoi. Et là, on nous montre Barbe Noire avec sa mère. Barbe Noire a peur. Et là, on voit le gars qui fait le maître de cérémonie qui fait. Ne lancez pas les deux couteaux maintenant. S'il y a un mort, vous serez pénalisé. Waouh. Et on voit pas Benoît dans les bras de sa mère, quoi. Il a peur, quoi. Il voit les Terbito, quoi, qui crient exterminons-les. Exterminons-les. Et il assiste à ça, il a peur, quoi. Donc, quand tu vois l'enfance qu'il a eue, tu comprends pourquoi c'est un méchant, quoi. Parce qu'on voit qu'il a très très peur dans les bras de sa mère, il est en train de trembler, quoi. Sa mère l'enlace. Derrière, oui, Saturne fait bravo pour ta découverte, Garling. Et Garling fait oh, c'était qu'un coup du destin. Et là, derrière le favori du tournoi, et on voit quelqu'un qui fait c'est trop tard pour moi, mais je veux que mes enfants soient élevés par quelqu'un de bienveillant. Et je vous en supplie, ne laissez pas les prendre. Attends, attends. Donc, peut-être que la personne qui. Non, ok, ok, ok. Donc, la mère de Barbe Noire est encore en cellule. La personne qui enlace Barbe Noire, c'est peut-être sa sœur alors. Sa sœur. Ben, il y a une sœur peut-être. Parce que oui, la mère fait c'est trop tard pour moi, mais je veux que mes enfants, plusieurs enfants, soient élevés par quelqu'un de bienveillant. Je vous en supplie de les laisser pas les prendre. Ouais, peut-être c'est ça, hein. Donc, oui, la personne qui enlace Barbe Noire, c'est sa sœur en fait. Et là, on nous montre la mère qui meurt, quoi. Et on voit un dragon qui quitte la pièce, quoi. Et en quittant, il se dit dans sa tête, même si je ne les connais pas, je veux sauver ces enfants. Sinon, je n'ai plus aucun rôle ici. Et là, le maître de cérémonie fait, les 13 lapins super rares valent chacun 10 000 points. En plus de ça, il y a 150 lapins rares. La chasse commence dans 1 heure. Allez, filez les petits lapins. Et on voit en gros les prisonniers, quoi, qui en gros fuient. En gros, c'est en gros une chasse, genre, tu dis à quelqu'un de courir, tu dis cours le plus loin possible, quoi, et derrière, en gros, dans 1 minute, quoi, je vais te rattraper et te tuer, quoi. En gros, c'est un peu l'idée, quoi. Et là, on voit les gars qui fuient. En gros, les prisonniers, l'un d'eux fait c'est une blague. Ils comptent vraiment nous tuer. On voit un gamin qui pleure. Ouais, ouais. Et
Là, derrière, on voit un autre prisonnier qui fait on sera épargné si on parvient à survivre pendant 3 semaines. Un autre fait on n'a pas le choix, on doit fuir. Un autre fait on va bien finir par trouver une bonne cachette. Et là, on voit les Terrabito. On voit le gars qui fait le maître sur il fait que la chasse commence. On voit le Terrabito, il fait oh 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 oh, où êtes-vous? On voit quelqu'un qui pleure ouin ouin. Et là, en gros, on voit la mère, une mère quoi qui fait je t'en supplie, ne pleure pas. Depuis que le bébé continue de pleurer ouin ouin. Et là, le Terrabito sort et fait je vous ai trouvé, mes petits lapins. On dirait Charles, mais c'est pas lui, je pense. On dirait Charlos, hein, mais c'est pas lui, je pense. Le gars qui. La tête qu'il a, en plus. Oui, on dirait Charlos. Ça, Charlos. Mais je pense que c'est lui. Hein. Moi, on dirait que c'est lui. Hein. Le design fait penser à lui. Il fait je vous ai trouvé, mes petits lapins. Et là, le père fait ne touche pas à mon enfant. On voit la mère qui fait je vous en prie. Et, et là, derrière, il fait mouh. Et là, il tire. Et là les parents crient Kia. Et là, on voit un Daniel Boucher caméra qui filme tout ça. Oui, on dirait Charles Osser, hein. On dirait que c'est lui. Hein. Et là, on voit d'autres prisonniers. Là, de fait au secours. On voit un autre qui fait ne tuez pas mon mari. Et on voit un autre qui rigole, il fait beuh. Il en tire dessus, sans pitié. Derrière, on change de point de vue. Terre sainte, Marie-Joise, la terre des dieux. Quelqu'un fait ouais, allez. Et là, depuis Marie-Joise, quoi, il y a des écrans géants. En gros, comme quand, par exemple, il y a une finale de Coupe du Monde, quoi, dans toutes les grandes villes. En France, on met des écrans géants dans les lieux les plus. En gros, les lieux où en gros, les gens passent le plus, quoi. Et derrière, les gens vont devant l'écran géant et regardent. L'écran géant, c'est un peu comme quand, pour One Piece, c'était quand, pendant la guerre Marineford, rappelle-toi à Chabondi, quoi. Il y a des écrans géants et les gens regardaient. Là, c'est similaire, sauf que ça, c'est à Marie-Joise qu'en gros, il y a des écrans géants qui montrent la chasse au lapin, quoi. Dont le gars qui. Il y a un commentateur qui fait c'est la famille Figarlande qui a l'avantage. La famille Malmeyer et la famille Babette ne sont pas loin derrière. En gros, un commentateur, quoi, fait ça. On nous montre Garling, quoi, qui tranche, il les tue. Et gros, on voit les gars qui crient Kia. Il tue tout le monde. Et là, on voit des terrabitaux, quoi, qui regardent l'écran, fans de Garling. Des femmes, elles font Kia, Seigneur Garling. En gros, on voit des terrabitaux, quoi, femmes, quoi, qui, en gros, comme des groupies, elles sont fans de lui. Ça me tue, c'est ça. En animé, c'est parti, ce flashback. Il sera dingue. Il sera magnifique. Il sera magnifique. Donc oui, en gros, écran géant, point de vue depuis Marie-Joise, et on voit le commentateur, quoi, qui explique ce qui se déroule. Il fait sa famille Garland qui a l'avantage. La famille Manmeyer et la famille Babette ne sont pas loin derrière. Et là, on voit justement Garling, il tue, il tranche. Et là, on voit des terrabitaux, quoi, des femmes fans de Garling, quoi. Elles font Tiens, Seigneur Garling. Et là, derrière, on nous montre un terrabito, quoi, à côté, il fait T'as parié sur qui? On voit une femme qui fait Pour la guerre des clans, j'ai parié sur la famille Shepard et sur Gunko pour l'individuel. Et le gars qui demande fait Sérieux? Pourtant, elle est juste l'épée de Dieu. Des chevaliers, non? Et là, on retourne à God Valley. Le commentateur fait Qui a c'est la famille meilleure et la famille meilleure rapporte un autre bonus. Et là, on nous montre l'épée de Dieu, famille Malmeyer, Sainte Gunko. Et Gunko, vu ce qu'on a vu jusqu'ici, on dirait que c'est la fille de. Les rumeurs font croire que peut-être c'est la fille de Brock, hein, bref. Pour moi, on a c'est la part pour approfondir la chose, on sait pas trop. Mais là, en gros, on nous montre Gunko, quoi. Et on nous la présente. L'épée de Dieu, famille Malmeyer, Sainte Gunko. Et, euh, et là, derrière, on nous montre quelqu'un qui fait Vous avez de la chance pour épouser une femme aussi belle, c'est la Garling. Et on nous montre, en gros, l'ancienne reine des Amazones, quoi. Et on la voit qui dit rien. Et quelqu'un fait. Et les jeux sont pas faits. Les jeux sont pas encore faits. Derrière, on nous montre un gamin qui est en gros sur un arbre, qui en gros essaie de ne pas pleurer. Et on nous montre justement le gars qui est actuellement
à Elbaf qui, en gros, était à ce moment-là, qui était présent pendant en gros, l'événement de God Valley, quoi. Il donne des coups de pied sur l'arbre pour faire tomber le gamin accroché à l'arbre. Il fait hé, t'es monté bien haut, toi. J'étais installé un petit matelas d'épines. Allez, saute. Et le gamin fait arrêtez. Et là, en gros, il crée des épines, quoi. Il crée des épines. Le gamin, en gros, comme en gros, il met ses mains sur les épines, bah forcément, il ne veut pas les attraper. Il tombe. Et là, il crie papa. Et là, on voit Marine qui s'approche et fait arrêtez, c'est mon enfant. Ah non, 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 c'est un prisonnier. C'est un prisonnier qui s'approche et fait arrêtez, c'est mon enfant. T'inquiète pas, je te tiens. Et là, le gars qui crée les épines, quoi, fait ah, c'est tellement émouvant. Et là, on voit un dragon qui arrive, il voit qu'il y a des morts partout où il passe, et c'est dans sa tête. Si je tente de sauver quelqu'un et que je m'oppose au dragon céleste, on le voit qu'il est dégoûté, quoi, il veut même vomir, quoi. Et c'est dans sa tête, toute mon unité sera décimée. Et là, quelqu'un, un marine, quoi, fait la ronde et fait tout le monde est là. Et le gars qui répond fait affirmatif. Et il s'est dit dans sa tête où est passé ce foutu dragon? Ne me dis pas qu'il est resté sur l'île. Et là, on voit un dragon qui est caché, quoi, pas train de lui. Il voit un terubito qui, en gros, est pas, est, en gros, ah, ok. Non, c'est magnifique ce point de vue, hein. En gros, rappelle-toi la scène où Ivan Kofeu est sur une sorte de rocher, quoi, parle avec Kuma, tout le tralala, le motive en gros à mener la rébellion, quoi. On nous fait comprendre que quand cette scène se déroulait, pas très loin d'eux, caché derrière un rocher, il y avait un dragon céleste. Et derrière ce rocher, pas très loin de lui, il y avait caché derrière un arbre, dragon. En gros, qui voyait toute la scène. En gros, il voyait le Terbito qui était sur le point de tirer sur eux. Et plus en avant, Ivan Kofeu qui galvanisait Kuma, comme quoi, oui, en gros, il va dans nous, blablabla, c'est ça. Donc, en gros, cette scène-là, quoi. Donc, on voit le Terbito, il fait le voilà, le fameux Buccaneers qui vaut 10 000 points. Et là, on voit Ivankov qui fait, gros, qui galvanise les prisonniers à se rebeller, quoi. N'allez pas vous imaginer que vous pouvez survivre à ce jeu répugnant. Il faut s'échapper, c'est la seule chose à faire. En gros, Ivankov dit ça à tout le monde. Et, euh, et là, il continue en disant tirons-nous de God Valley tous ensemble. Et Dragon, qui est pas très loin, se dit dans sa tête ils ont encore de l'espoir. Et là, le Terbito, il fait admirez mon fameux calibre décimètre. Et là, il met en joue, il est sur le point de tirer sur le cœur de Kuma. Et là, on monte en coup de feu, mais je pense que c'est Dragon qui a tiré pour le tuer. Oui, c'est ça, c'est ça. En gros, Oda c'est comme d'hab, il veut nous faire croire des choses, parce que oui, on connaît la scène, il n'y a pas eu de coup de feu vers, en gros, Kuba et puis Ivan Koffer. Donc, en gros, il montre juste le coup de feu qui part, on ne sait pas qui c'est, mais rapidement, quand en gros, on voit la page, quoi, tout entier, on voit en fait que c'est Dragon qui était derrière, caché derrière, qui était derrière un arbre, caché, en gros, derrière le Terbito caché derrière un rocher, quoi, qui lui-même voyait bien la zone où était, en gros, Kuma Ivankov, quoi. En gros, Dragon vient de tuer un Terbito, quoi. Il vient de le tuer et il fait je n'ai pas pu m'en empêcher. Et là, derrière, on nous montre un autre dragon céleste, quoi, qui ressemble à Charles Osset, qui tue tout le monde, quoi, ceux qui sont en chemin, les gens crient Kia! Et ils crient tous, quoi. On le voit qu'il est en plein d'extase parce il est heureux, quoi. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a une grosse explosion à l'est de l'île et on voit les marins qui font à l'est de l'île. Et là, derrière, un dragon d'essai. Qu'est-ce que c'est? On voit le navire de Rox, quoi, qui arrive. Ils font c'est l'équipage des Rox. Il y a pas que. Des pirates de renom arrivent les uns après les autres. Et là, en gros, on voit, oui, Rox, Oro Jackson, et le troisième. Il y a un troisième, mais je vois pas bien. Ouais, en gros, il y a Rox et Oro Jackson, quoi, dessus. Et là, derrière, ils arrivent et ils font oubliez pas, les gars, il y a Shaki, les trésors et les fruits du démon. Ça ne sert à rien de s'entretuer maintenant. Faisons équipe pour l'instant. Et là, on nous présente équipage des Rox. Et Rox lui-même, il fait
On se partagera les trésors une fois rentrés. Ça vous pose un problème? Et là, on voit tout l'équipage réuni qui entre sur l'île. L'un des gars de Rox fait on ne peut pas se partager Shaki. Un autre fait elle tombera sous le charme du premier qui la sauvera. Un autre fait on est d'accord là-dessus. Un autre fait non, Shaki tombera sous le charme du plus riche. Barbe Blanche fait faites ce que vous voulez. Moi, je veux juste sauver mon ami. Enfin, ça me déplairait pas qu'elle tombe. Ah mince. Ça me déplairait pas qu'elle tombe amoureuse de moi. Bimom fait hein? T'es sérieux, Nugget? Et là, une autre fait si je Shaki, Roger me remerciera. Hein? Un autre fait Oshoku est resté sur l'île. On va le bannir du bar. Ah non, non, c'était pas Bimom, c'était l'une des personnes qui est dans l'équipage. Fait hey, Nugget, t'es sérieux? Une autre fille fait je sauve Shaki, si je sauve Shaki, Roger me remerciera. Hein? Je crois que c'est glorieux ça là. Un autre fait Oshoku est resté sur l'île. On va le bannir du bar. Derrière, Bim Bom fait bande d'imbéciles. Même si ciel et terre s'inversaient, vous n'intéresserez jamais Shaki. Et comment il s'appelle déjà? Kaido fait Lin, tu comptes me filer un fruit du démon? Mhm. Et là, on voit ils tirent quoi? Feu, feu, feu! On s'en fout, charger, esquiver. On voit, ils tirent sur les navires. En gros, avec leurs navires, quoi. Ils tirent sur les navires de la marine, quoi. Et là, on voit Rox qui fait c'est peine perdue, marine. Suivez-moi, les gars! Et là, ils accostent sur l'île. En gros, oui, ils entrent tous sur l'île, quoi. Et là, on nous montre un terbito qui va voir les marines et d'autres terbitos, quoi. Il fait ça craint, les pirates sont là! Qu'est-ce que vous foutez, soldats? Vous serez pendus si vous arrive quelque chose. Et là, derrière, quelqu'un fait message à tous les soldats, sauvez la côte ouest. Et là, on nous montre Dragon, on voit Shanks et son fils, Shanks et son frère, quoi. Shanks et Shamrock en train de dormir. Et puis ça continue en disant c'est l'équipage du Roger. Ah, donc Dragon a enlevé Shamrock et. Oui, donc oui, ça. Dragon a enlevé Shamrock et puis Shanks. On le voit qu'il prend les bébés, il est en train de fuir avec eux. Et en les prenant en courant, il se dit dans sa tête vous ne pleurez pas, c'est un miracle. Et là, quelqu'un fait amenez Dragon Céleste au centre de l'île, il ne doit pas être blessé. C'est la fin du monde ou quoi? D'abord Rox et maintenant Roger. Et là, en gros, ceux qui font répondre les messages font l'équipage de Roger vient d'accoster. Ils font, et on voit Roger qui fait ouais, en gros aussi quoi, ils attaquent. Et là, on voit Roger qui court et il fait je vais te sortir de là, Shaki. Et on voit un autre qui fait vous n'avez aucune chance, les gars, occupez-vous des trésors. On voit l'équipage de Roger. Ils font Shaki, on arrive. Et là, derrière, on nous montre Garling qui fait merde, c'est l'heure de jouer. On voit un dragon céleste, un Terrabito, il fait mais qu'est-ce qui se passe? Bougez-vous, on sent. Et là, derrière, on voit les chevaliers divins, quoi. L'un d'eux fait faites reculer la marine et escorter les dragons célestes. Les chevaliers divins sont là. Et là, on les présente chevaliers divins, Garling en tête. Ouais. Et là, ensuite, quelqu'un fait les pirates arrivent de partout, ripostez, ne les laissez pas accoster. Et on fait je crois que ce sera trop tard. Et là, ensuite, le message continue en disant les pirates débarquent les uns après les autres, on ne connaît pas l'objectif. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui balance un boulet de canon, ça va être Garp, c'est bien lui apparemment. Et on voit qu'il balance un boulet de canon et il fait je vous interdis d'éplucher de soldats. Et là, grosse explosion, quoi. Grosse explosion vers où sont les pirates. Ça interpelle Rox et Roger. Ils font hein? Et justement, les marines font ce navire, c'est le vice-amiral Garp. Et il fait je suis là, les gars. Et il met flotte de Garp. Le gars qui répond les messages fait les renforts sont arrivés, c'est le vice-amiral Garp. Les marines heureux font ouais, on est sauvés. Et là, Garp sourit et cherche à nommer
les légendes se rassemblent. Et là, on nous met pause la semaine prochaine. Donc le manga en pause la semaine prochaine. Franchement, c'est parti en animé, ce sera la folie. Ce sera la folie. Ouais, ce sera la folie. Donc oui, en gros, les enfants que a essayé d'enlever, d'enlever Dragon, c'est Shamrock et Shanks. C'est pas Barbe Noire, hein. Parce que oui, quand on le voit qui court, quoi, je rentre en arrière pour voir la page. Ouais, c'est les jumeaux. Donc Shamrock et puis Shanks. Mhm. Ouais, ouais. Vu que c'est eux qui l'a réussi à enlever, donc comment ça se fait que. Comment il a été séparé d'eux plus tard? Comme moi, Shamrock est retourné à. Enfin, est allé à Marie-Joise, quoi. Enfin, Jacques revoit tout ça, hein, parce que vu comment ça avance, il reste encore au moins. Oui, 3 4 chapitres. Ouais, parce que ce flashback est plutôt long, hein. Il est plutôt long, quoi. Il dure depuis. Ouais, 1 mois et demi, je dirais. Ouais, il dure depuis un petit moment, quoi. Donc j'ai hâte de voir la suite comme d'hab. Ouais. Ouais, très bon chapitre, hein. Franchement, très bon chapitre comme d'hab. Très bon chapitre. Ouais, très bon chapitre. Ah, le manga en pause la semaine prochaine, hein. Ah là là, il en pause la semaine prochaine. Ouais. Franchement, j'adore ce flashback, hein. J'ai hâte de le voir en animé. Mais logiquement, le manga ira en pause après la fin de l'arc Egghead. Là. Actuellement, Egghead, là, Vegapunk vient de mourir. Donc, ce week-end, on aura enfin le message qu'on adore, quoi, où il y a une révélation qui va retentir. Ça devrait commencer dès ce dimanche, quoi. Et oui, donc logiquement, l'arc Egghead va se terminer. Allez, décembre, janvier, je pense. Ouais. Et je vous dis que logiquement, après ça, l'anime aura une pause à nouveau jusqu'à, disons, octobre 2026. Et après cette pause-là, on aura gagné pas mal de chapitres et on aura en gros fait une petite réserve, entre guillemets. Quoi. Donc, on verra. Mais je pense qu'après l'arc Egghead, l'anime ira à nouveau en pause. Parce que oui, l'arc, en gros, Elbaf n'est tout pas terminé. Il n'est tout pas terminé. Et il ne sera pas terminé d'ici décembre, je pense, hein. Parce que oui, le flashback va se terminer courant octobre, je pense. Et derrière, on devra reprendre les combats. Il n'y a pas encore eu vraiment de combat dans oui, novembre, décembre. Oui, courant. Allez, avril, mai 2026, je pense, c'est là que l'arc va se terminer. L'arc Elbaf, pas avant. Pas avant. Bref. Bon chapitre, j'adore ce flashback et j'ai hâte de le voir en animé quand on l'aura, je ne sais quand, quoi. Donc, dis-moi ce que t'en as pensé, ce que t'as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.